Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir une version légèrement différente de la formule d'intégration par partie. Avant de détailler cela, faisons un petit rappel sur les primitives et les intégrales sans bornes. Donc comme on l'a déjà vu, grand F est une primitive de petit f sur un intervalle i, si grand F est dérivable sur i, et si grand F' est égal à petit f sur l'intervalle i. Donc si on prend un exemple, quand petit f est défini par f de x égale 2x pour tout x dans R, on peut choisir pour grand f de x soit x au carré, ou alors x carré plus 8, mais on peut aussi sortir x carré plus n'importe quelle constante. Et donc pour décrire cette situation-là, en fait on a une notation précise qui est l'intégrale sans borne, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit l'intégrale sans borne de la fonction ou de l'expression 2x fois dx, en fait cela désigne toutes les primitives de petit f. Autrement dit, intégrale sans borne de 2x dx, c'est en fait x carré plus c, avec c une constante quelconque réelle. Donc en tenant compte de ça, on va adapter un petit peu l'intégration par partie. Donc la version initiale qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente, c'est donc avec ces conditions-là sur u et v, on a intégrale entre a et b de u fois v' est égal au crochet de u fois v entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de u' fois v. Et en fait on a une version de l'intégration par partie sans borne, c'est-à-dire qu'on peut ne pas écrire les bornes a et b. Et donc dans ce cas-là, quand on écrit intégrale sans borne de u de x fois v' de x dx, il faut le comprendre, comme dans le rappel précédent, il faut le comprendre comme toutes les primitives de u de x fois v' de x. Donc c'est égal au crochet u de x fois v de x. Alors là en fait le crochet on pourrait ne pas l'écrire, c'est-à-dire que c'est juste en fait, comme il n'y a pas de borne, ça veut juste dire que c'est la fonction u de x fois v de x, et puis moins l'intégrale sans borne de u' de x fois v de x dx, c'est-à-dire en fait l'ensemble, l'expression qui décrit toutes les primitives de u' de x fois v de x. Et donc ça va être particulièrement utile pour déterminer des primitives de fonctions. Donc on va commencer par un premier exemple pour illustrer comment on trouve des primitives de fonctions grâce à cette nouvelle version de l'intégration par partie. Donc si on nous demande de déterminer toutes les primitives de la fonction petit f définie sur l'ensemble des réels par f de x égale x fois exponentielle x, a priori on va s'inspirer des méthodes déjà vues pour les calculs d'intégrale. C'est-à-dire qu'a priori on cherche à utiliser la méthode numéro 1, donc qui consiste à déterminer les primitives de cette expression-là avec le formulaire d'intégration. Donc il faudrait voir x exponentielle x, essayer de voir si ça correspond à une des formules qu'il y a ici dans la colonne de gauche, mais malheureusement ça marche pas trop bien, même si on pourrait croire que le u' fois exponentielle u là correspondrait à ça, mais en gros, quand on fait exponentielle de u de x là, le u de x dans notre cas ça serait donc x, donc on aurait u de x égale x, et le u' de x qui traîne devant, ce serait donc la dérivée du u de x qui est égal à x, donc ça donnerait 1. Et donc nous comme on a x, ça va coincer un petit peu. Et dans les autres formules, il n'y a pas grand chose qui permet de sauver la situation. Donc on peut essayer la méthode numéro 2. Donc dans ce cas-là, il faudrait essayer de transformer d'abord l'expression donnant f de x. Mais là, il n'y a pas grand chose à raconter pour la transformer, pour après espérer faire une primitive de ce qu'on obtiendrait. Donc ça ne permet pas d'aboutir non plus. Donc du coup, il nous faut méthode 3. Donc méthode 3, l'intégration par partie. Donc on procède comme pour l'intégration par partie avec des bornes. Donc on a cette formule-ci, on se concentre sur ce qu'on a dans l'intégrale de départ, qui est donc u fois v', et on constate que si dans l'intégrale de départ on a u fois v', dans l'intégrale à l'arrivée ici, on a u', donc c'est-à-dire que le u va devenir u', donc comme on l'a déjà vu, il faut penser qu'on va, c'est même exactement ça qu'on va faire, il va falloir dériver u pour obtenir le u' qui va atterrir dans la nouvelle intégrale, et le v' qui est ici, il va devenir le v de x qui est là, et donc du coup il faut intégrer le v'. Donc toujours aussi en gardant à l'esprit que l'intégrale qui nous intéresse ici, intégrale de x exponentielle x dx,
eh bien, c'est l'intégrale qu'on ne sait pas calculer. Donc ici, on a l'intégrale qu'on ne sait pas calculer, et on veut transformer cette intégrale-là en cette expression-là, globale, là, où le crochet, donc ça posera pas de problème, mais où l'intégrale qu'on a ici doit être plus facile à calculer que celle qu'on avait avant. Et comme je ne l'ai pas dit, je précise ça tout de suite, c'est que là maintenant, mon intégrale de x exponentielle x dx, là je l'ai noté grand F de x, parce que le fait qu'il n'y ait pas de borne, ça, comme on a déjà dit, ça désigne des primitives de la fonction, et donc c'est forcément un certain grand F de x, ça dépend de x, quoi. Alors que quand on a des intégrales avec des bornes, ben, le résultat c'est un réel constant, alors qu'ici en fait c'est vraiment une expression qui va dépendre de x. Bref, on revient à notre intégrale ici, enfin à notre intégration par partie. Donc on a donc toujours cette situation-là, et comme on avait dit pour l'intégration par partie classique, eh bien quand on a l'intégrale de départ, on a à trouver qui est u, qui est v', et on sait que le u, il va falloir le dériver, et l'autre, il va falloir l'intégrer. Donc ici, dans notre intégrale, on a x fois exponentielle x, et la question c'est laquelle des deux, entre x et exponentielle x, laquelle des deux on va dériver, et laquelle des deux on va intégrer. Donc, deux choix, a priori, soit on dérive x et on intègre exponentielle x, soit on intègre x et on dérive exponentielle x. Donc si on détaille un peu, quand on dérive x, ça fait 1, primitive de exponentielle x, c'est en fait exponentielle x, donc toujours pareil, hein, parce que une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u, donc là on peut appliquer ce raisonnement-là pour avoir ça. Et si on fait le choix ici à droite d'intégrer x, primitive de x c'est x carré sur 2, et quand on dérive exponentielle x, ça donne exponentielle x. Donc dans la nouvelle intégrale ici à droite, on peut se retrouver avec du 1 fois exponentielle x, et donc il faut se demander est-ce que ça on sait l'intégrer, ou alors on aura du x carré sur 2 fois de l'exponentielle x. A priori, hein, le fait d'avoir du x carré fois exponentielle x, ça peut même être plus compliqué que du x fois exponentielle x, tandis qu'ici, du 1 fois exponentielle x, ça va juste faire exponentielle x, et on va pas, normalement, galérer pour faire cette intégrale-là. Donc on va faire le choix qui est ici, à gauche. Donc, il va falloir le rédiger. Pour le rédiger, comme dans l'intégration par partie classique, on fait pas n'importe quoi. Comme dans l'intégrale ici, c'est du u fois v', et les premières choses, ou la première chose à raconter, c'est qu'est-ce qu'on prend pour u de x, et qu'est-ce qu'on prend pour v' de x. Donc dans la rédaction, on commence par dire u de x ici égale x, puisque c'est le u de x qu'on dérive, donc c'est u de x qui vaut x, et v' de x, donc qui est ici, là, v' de x, ça va être exponentielle x. Une fois qu'on a dit ça, on en déduit u' de x, donc la dérivée de x qui est 1, et pour v' de x égale exponentielle x, on intègre v', donc ça, on choisit une primitive parmi toutes les primitives, et là on va prendre pour primitive d'exponentielle x, exponentielle x. Donc on pourrait prendre exponentielle x plus 32, mais ce serait pas... ce serait pas faux, mais ce serait plus long à écrire, et donc vaut mieux privilégier juste exponentielle x. Et là après, on va appliquer la formule. Donc si on détaille, on a le u et le v', on en a déduit u' et v, on rappelle la formule, et il reste plus qu'à l'appliquer. Donc l'intégrale de x exponentielle x dx, ça va nous donner x fois exponentielle x, puisque c'est u fois v, donc ici u fois v, et il va donc y avoir moins l'intégrale de u' de x, c'est-à-dire donc 1 fois exponentielle x dx. Donc maintenant, on va faire le calcul. Donc comme on a dit précédemment, le crochet x de x fois exponentielle x, comme il n'y a pas de borne, en fait c'est juste la fonction x exponentielle x, ou l'expression x exponentielle x, donc là il n'y a rien à faire. Et après on va avoir moins l'intégrale, donc de 1 fois exponentielle x dx, donc 1 fois exponentielle x, ça fait exponentielle x. Donc du coup, on obtient ça, et il faut pas oublier maintenant de terminer le travail en calculant l'intégrale sans borne de exponentielle x dx. Mais l'intégrale sans borne de exponentielle x dx, ça correspond à l'ensemble de toutes les primitives de exponentielle x. Donc, toutes les primitives de exponentielle x, elles s'écrivent exponentielle x plus constante. Donc du coup, là on écrit c là pour une constante quelconque, une constante réelle quelconque, et donc on a le x exponentielle x qui est devant, moins,
Et donc comme tout ça, là, ça désigne les primitives. Donc soit on met entre crochets, ou soit on met entre parenthèses. Donc l'ensemble de toutes les primitives d'exponentielle x qui fait exponentielle x plus c. Donc après, si comme on a le moins devant le crochet, ou si vous préférez, si vous avez mis des parenthèses, ben on peut développer, ça fait x exponentielle x moins c, avec c une constante quelconque. Et ça désigne toutes les primitives, en fait, de x exponentielle x. Alors après, si ça vous dérange de mettre moins une constante, et que vous préférez écrire plus une constante, ben on peut très bien le faire, puisqu'il suffit de dire je pose k égale moins c, comme ça moins c ça fait plus k, et comme c est une constante quelconque, bah si k est égal à moins c, bah k va aussi être une constante quelconque. Donc là en plus j'ai factorisé par exponentielle x dans le terme de devant, et ça me donne ça. Donc en d'autres termes, l'ensemble de toutes les primitives de x exponentielle x, bah, ce sont toutes les fonctions qui sont définies par grand f de x égale x moins 1 entre parenthèses fois exponentielle x plus constante. Donc plus k là avec k une constante. Donc si on veut faire le problème, vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on peut très bien repartir de x moins 1 fois exponentielle x plus k, on le dérive, et quand on le dérive, on va constater qu'on tombe sur x exponentielle x. Donc ça, c'est pour un premier exemple de l'application de la formule d'intégration par partie appliquée avec des intégrales sans borne. Donc, on peut donner un deuxième exemple où on demande de déterminer toutes les primitives de la fonction petit f définie sur 0 exclu plus l'infini par f de x égale ln de x sur racine de x. Alors cet exemple-là, je le laisse en exercice, et donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de déterminer toutes ces primitives, alors évidemment à l'aide de la formule d'intégration par partie avec des intégrales sans borne. Si jamais vous n'y arrivez pas, eh bien je vais donner dans un instant quelques indications, et donc je vais en donner une première, puis une deuxième, donc éventuellement vous mettez autant de fois qu'il faut la vidéo en pause pour y arriver progressivement. Donc pour la première indication, elle vient là maintenant, donc vous allez dans un premier temps donc devoir écrire que vous voulez l'intégrale sans borne de ln de x sur racine de x dx, mais comme l'intégrale, ou plutôt l'intégration par partie, elle se fait sur un produit, c'est-à-dire qu'on fait intégrale de u fois v', il faut déjà dans ln de x sur racine de x y voir un produit. Et donc il faut penser à écrire comme ça l'intégrale. Donc intégrale du produit entre 1 sur racine de x et ln de x, donc le tout fois dx. Donc là, éventuellement avec ça va peut-être vous suffire à lancer l'intégration par partie et à y arriver. Donc, si maintenant vous avez besoin d'une deuxième indication, la voici, c'est que normalement en faisant les bons choix sur qui est u et qui est v', a priori le u c'était u de x c'était ln de x, et v' de x c'était 1 sur racine de x. Et dans ce cas-là, quand vous appliquez la formule d'intégration par partie, dans la nouvelle intégrale, il doit apparaître racine de x fois 1 sur x. Il y a au moins ce truc-là qui est à gérer. Et donc en fait, il faut penser le transformer. Donc si on veut, c'est en quelque sorte, il faut appliquer après la méthode numéro 2, quand on a l'intégrale de cette expression-là qui intervient, eh bien il faut utiliser la méthode 2 et donc chercher à transformer. Donc racine de x, en fait, c'est x puissance 1,5, 1 sur x, c'est en fait x puissance moins 1. Donc quand on a x puissance a fois x puissance b, c'est la règle sur les puissances, c'est x puissance a plus b. Donc ici 1,5 plus moins 1. 1,5 plus moins 1, ça fait moins 1,5. Et x puissance moins 1,5, propriété sur les puissances, c'est en fait 1 sur racine de x. Et donc avec ça, il y a moyen de terminer cette application de la formule d'intégration par partie avec des intégrales sans borne. Et donc à la fin, on trouve que toutes les primitives grand F de petit f sont en fait données par grand F de x égale 2 racine de x multiplié par ln de x moins 4 racine de x plus une constante k, donc avec k qui est vraiment une constante réelle quelconque. Et voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.